Je m'appelle Vivian Hall. J'ai 32 ans. Et toute cette histoire a commencé par un appel téléphonique à 21h47 un samedi soir. Je me souviens de l'heure exacte parce qu'elle a clignoté dans le coin de l'écran lorsque mon téléphone s'est éclairé. J'étais aux 3/4 d'un documentaire sur les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, pieds nus sur mon canapé, déjà vêtu d'un t-shirt trop grand et d'un bas de survêtement. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur de la télévision et du doux ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. C'était paisible, calme, mon espace à moi. Le numéro sur mon écran n'était pas enregistré. Pendant une seconde, j'ai pensé à laisser sonner. Je travaille avec des machines lourdes en semaine, dans l'usinage CNC pour des pièces aéronautiques, et le samedi soir, ma batterie sociale est généralement à plat. Les numéros inconnus signifient habituellement du démarchage, des sondages ou quelqu'un qui essaie de me vendre une extension de garantie pour une voiture que je ne possède pas. Mais une pensée m'a effleuré, et si c'était important? Et s'il était arrivé quelque chose à quelqu'un que je connais? J'ai soupiré et j'ai pris le téléphone. Allô? Vivian? Oh, Dieu merci, c'est moi, Brandon. Brandon était mon petit ami depuis 8 mois. Sa voix avait cette intonation aiguë et haletante que j'avais déjà entendue quelques fois auparavant, et qui n'avait jamais rien présagé de bon. Brandon, qu'est-ce qui se passe? J'ai coupé le son de la télé d'une main. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, là, tout de suite. Mes épaules se sont tendues. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. J'ai juste besoin que tu m'envoies de l'argent rapidement. Et voilà. L'anxiété, mais pas celle qui accompagne les vraies urgences, celle qui accompagne les problèmes d'argent. Combien, ai-je demandé en me préparant au pire. 800 $? J'ai laissé échapper un court rire incrédule. 800 $? Brandon, ce n'est pas un peu d'argent. C'est un loyer. Je suis sérieux, Viv. Je suis chez Lumière avec Tasha, Morgan et 2 autres personnes. Ma carte vient d'être refusée et l'addition est de 847 $. Ils disent que si je ne paie pas, ils appellent la police. Je me suis assise en posant ma bière sur la table basse. Attends, Lumière? Le restaurant français du centre-ville avec les nappes blanches et les steaks à 60 $? Oui, a-t-il répondu sèchement. Ce Lumière-là, l'endroit où les gens vont généralement une fois par an pour un anniversaire, pas un samedi soir ordinaire. On peut faire une critique gastronomique plus tard, a-t-il sifflé. Ils sont debout à côté de moi et me regardent. J'ai besoin que tu m'envoies l'argent. Venmo, Zelle, peu importe. Fais-le maintenant. J'ai pressé 2 doigts contre l'arête de mon nez. Attends. Pourquoi l'addition est-elle de 847 $? Parce que j'ai mangé et bu, et que je suis ici avec des amis, Vivian. C'est ce qui se passe dans un restaurant. Pour ma part seulement, ce n'est pas si élevé si tu prends en compte. Brandon, c'est plus que mes factures d'eau, d'électricité et mes courses mensuelles combinées. Ma voix est restée calme, mais quelque chose de chaud et d'amer a brûlé dans ma poitrine. Pourquoi tu ne paies pas avec une autre carte? Un battement de silence. Je n'ai pas d'autre carte qui fonctionne en ce moment. Et voilà. La chose autour de laquelle nous tournons depuis des mois, la chose qu'il me jurait être en train de régler. Et tes amis, ai-je demandé. Ceux avec qui tu es, ils ne peuvent pas t'aider? Ils ont déjà payé leur part, a-t-il rétorqué. C'est juste la mienne. Vive, tu me fais perdre du temps. Le directeur est littéralement au-dessus de moi. J'ai fixé l'écran noir de la télé, mon reflet flou dans le verre. Mon visage avait l'air fatigué. Plus vieux que mes 32 ans. Ou peut-être simplement fatigué de cette conversation que nous n'avions jamais cessé d'avoir. Tu as commandé pour 847 $ de nourriture et de boissons pour toi tout seul, ai-je demandé doucement. Il a expiré, impatient. Ce n'est pas que moi, d'accord? J'ai payé une bouteille de vin, des entrées. Tu sais, pour être généreux. Tu peux arrêter de chipoter? J'ai besoin de cet argent. Je me suis souvenu qu'il se vantait d'avoir régalé la table dans ses histoires passées, d'être le gars généreux, celui qui commandait les tournées supplémentaires. Brandon, ai-je dit, ma voix devenant neutre, envoie-moi une photo de l'addition. Tu es sérieuse? Oui. Si tu veux que j'envisage seulement de t'envoyer de l'argent, je veux voir ce que je paierai. Il a juré entre ses dents.
Une seconde plus tard, mon téléphone a tinté. J'ai ouvert la photo. Une bouteille de vin qui coûtait plus cher que mon budget course hebdomadaire. Le steak le plus cher du menu. Un assortiment d'entrées. Une dégustation de dessert. Des cocktails. Tout, sauf la tour Eiffel au milieu de la table. Tout sur un seul ticket. Tout à son nom. Vive, allez, a-t-il dit, ils vont appeler la police si je ne paie pas. Je suis humilié. J'ai fixé la photo, le total, la ligne du pourboire laissée vide. Pourquoi, ai-je demandé lentement. Tu pensais que c'était une bonne idée alors que tu as 30 000 $ de dette de carte de crédit? Il est devenu silencieux, puis glacial. Alors tu vas vraiment me jeter ça à la figure maintenant? Je ne te le jette pas à la figure, ai-je répondu. Regarde la réalité. Tu savais que tes cartes étaient au plafond. Tu savais que tu payais à peine les montants minimaux, et tu es rentré dans un restaurant de luxe en commandant comme si tu n'avais aucune dette. Sa voix est devenue cassante. Parce que je pensais que ma carte passerait. Je pensais l'avoir suffisamment remboursée. Et si ce n'était pas le cas, ai-je demandé. C'était quoi le plan alors, Brandon? Appeler ta petite amie et lui faire tout payer? Nous sommes en couple, a-t-il répliqué. C'est ce que font les couples. Ils s'entraident. Tu vas vraiment me laisser me faire arrêter pour ça? Et voilà le pivotement. J'ai fait une erreur, mais tu es cruel si tu ne répares pas mes conneries. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Dans ce silence, 8 mois se sont rejoués dans ma tête comme un montage vidéo, les premières semaines de rendez-vous autour de café pas cher, le glissement subtil vers des endroits coûteux, le premier, oups, ma carte est refusée, tu peux prendre celle-ci. La découverte de sa dette, les promesses de faire mieux, les dépenses répétées, les disputes d'argent, la façon dont il faisait passer mes limites pour des défauts. Ce n'était pas un faux pas isolé. C'était le point d'arrivée d'un schéma bien établi. Brandon, ai-je dit, non, je ne t'envoie pas 800 $. À l'autre bout, j'ai entendu un rire nerveux. Comment ça, non? Je veux dire que je ne vais pas payer un dîner à 847 $ que je n'ai pas mangé alors que tu es endetté jusqu'au cou et que tu refuses de changer tes habitudes. Je t'avais prévenu, je ne suis pas ta banque. Vivian, ils vont appeler la police. Qu'ils l'appellent, ai-je répondu. Mon propre calme m'a surprise. Tu as 29 ans. Tu as choisi ce restaurant. Tu as commandé cette nourriture. Tu connaissais ta situation. Tu es incroyable, a-t-il sifflé. Ça te va vraiment que je me fasse arrêter? Ça te va qu'ils me mettent les menottes? J'ai dégluti. L'image faisait mal, même si je savais qu'elle était conçue pour me faire culpabiliser. Non, ai-je dit honnêtement. Ça ne me va pas. Mais je ne suis pas non plus responsable de l'empêcher. C'est ton problème, Brandon, pas le mien. Il est passé de la supplication au venin en une seconde. Tu n'as pas de cœur. Peut-être, ai-je dit, mais je n'ai pas de cœur avec mes propres factures payées. C'est ça. Tu vas juste. Quoi? Retourner à ton petit documentaire et faire comme si tu venais de ne pas ruiner ma vie? Je n'ai rien ruiné du tout, ai-je répondu. Tu as fait ça tout seul. J'ai écarté le téléphone de mon oreille, sentant mon pouls au bout de mes doigts. Bonne chance, ai-je ajouté doucement, puis j'ai raccroché. Pendant 3 secondes entières, je suis resté assise là, le téléphone toujours à la main. La pièce était soudainement trop calme. Puis je suis allé dans mes contacts, j'ai cherché son nom et j'ai appuyé sur bloquer. Mon pouce a hésité pendant un demi-battement de cœur, puis a enfoncé la touche. Un petit clic mécanique, une rupture propre. J'ai posé le téléphone sur la table basse, remis le son de la télé et fixé l'image figée d'un sous-marin à demi submergé dans l'eau noire. Le monde ne s'est pas effondré. La pièce n'a pas basculé. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Mon estomac a gargouillé. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois j'ai ouvert l'application de livraison de nourriture, pas mon application bancaire. Grande pizza pepperoni, supplément fromage, avec des nœuds à l'ail. Total, 24 $. Je pouvais me le permettre. Quand la pizza est arrivée 40 minutes plus tard, la boîte était chaude contre mes mains. J'ai mangé directement dans le carton ouvert, la graisse imbibant légèrement le carton,
le documentaire continuant de parler de sonar et de manœuvres d'évitement. Mon esprit a essayé une ou deux fois d'imaginer Brandon à cette table, les directeurs fronçant les sourcils, la police appelée. J'ai chassé l'image et repris une part. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Ce n'est que le dimanche matin que la tempête a véritablement éclaté. Je me suis réveillé vers 9 heures, me traînant dans la cuisine pour faire du café. La lumière du soleil s'étalait sur ma petite table près de la fenêtre. J'ai nourri ma chienne, Daisy, lui ai gratté les oreilles, écouté le bourdonnement réconfortant de la bouilloire. Quand j'ai enfin pris mon téléphone, l'écran s'est éclairé comme une scène de crime, 17 appels manqués de numéros inconnus, 4 d'un contact enregistré sous le nom de Madame Geller, la mère de Brandon, 3 de sa sœur, une quarantaine de SMS de numéros non enregistrés. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert le premier fil de discussion, « Qu'est-ce que tu as fait à mon fils ? J'ai toujours su que tu étais une ordure. Tu l'as laissé se faire arrêter, espèce de monstre. J'espère que tu es contente d'avoir ruiné sa vie. » Et ainsi de suite, insultes, menaces, leçons de morale de la part d'inconnus. Le dernier message d'une discussion disait « Regarde ce que tu as fait », suivi d'un lien. Mes doigts tremblaient légèrement, mais la curiosité l'a emporté. J'ai appuyé dessus. Le site d'un journal local s'est ouvert. Titre en gras, un homme arrêté dans un restaurant du centre-ville après n'avoir pas pu payer une addition de $847. En dessous, une photo d'identité judiciaire. Brandon. Cheveux en pétard. Yeux furieux. Du mascara étalé. Non, pas du mascara, juste des ombres et un mauvais éclairage. Il paraissait plus jeune, d'une certaine manière plus petit, en colère d'une façon presque enfantine. L'article étalait tout, le restaurant de luxe, la carte refusée plusieurs fois, son incapacité à payer, la police appelée, l'inculpation pour filouterie de restaurant, et sa libération sous caution tôt le dimanche matin. J'ai fixé son visage sur mon écran pendant un long moment, la machine à café tout sautant derrière moi. C'était réel, pas une menace, pas une manipulation. Il avait réellement été arrêté. J'ai fait une capture d'écran de l'article et je l'ai enregistré, non pas pour jubiler, mais parce que j'avais besoin d'une preuve de ce à quoi ressemblait la réalité au cas où quelqu'un tenterait de la réécrire. Daisy m'a donné un coup de museau sur la jambe, la queue remuante. « Tu as faim, hein ?» ai-je murmuré en posant le téléphone face contre le comptoir. J'ai versé mon café, laissé sortir Daisy dans le petit carré de jardin, et je me suis assise à ma table, mon mug me réchauffant les mains. Dehors, le monde suivait son cours, des voitures passaient, quelqu'un tondait sa pelouse, une sonnette de vélo d'enfant tinte dans la rue. Quelque part dans cette même ville, Brandon était probablement en train de dire à quiconque voulait l'entendre que je lui avais fait ça. Mais je savais à quoi m'en tenir. Et qu'il le veuille ou non, tous ceux qui avaient vu cette addition le savaient aussi. C'est là que la plupart des gens pensent que l'histoire commence, l'arrestation, la photo, les SMS furieux. Ils se trompent. Cette nuit chez Lumière n'était pas le début. C'était le moment où le sol s'est enfin effondré après des mois de grincements d'avertissement que j'avais essayé d'ignorer. Si vous voulez vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à cette photo d'identité judiciaire, il faut revenir en arrière, revenir au barbecue, au premier rendez-vous, au petit drapeau rouge qui ressemblait à des confettis quand je voulais voir du romantisme. Revenir à l'époque où j'ai pensé pour la première fois que Brandon pouvait être quelqu'un avec qui construire un avenir, avant que je ne réalise qu'il était un gouffre financier déguisé sous un sourire charmeur. Je n'ai pas rencontré le Brandon de la photo d'arrestation. J'ai rencontré la version de lui qui sentait le burger grillé et la crème solaire par un après-midi de fin de printemps, riant trop fort à une mauvaise blague, le charme poussé au maximum. C'était lors du barbecue d'un ami, un de ces rassemblements du genre « Viens rencontrer mes autres amis, tu vas les adorer ». J'ai failli ne pas y aller. Je venais de terminer une semaine de 60 heures à l'atelier, et mon idée d'un bon samedi soir, c'était un pantalon de survêtement et de la nourriture à emporter. Mais mon ami Mia avait insisté, « Tu travailles trop, viens manger de la viande et parler à des gens qui ne sont pas faits de métal et de liquide de refroidissement. » Alors, j'y suis allé. Brandon était près du barbecue, bien sûr, manches retroussées, pince à la main, faisant comme s'il était le maître des lieux alors que ce n'était pas sa maison. Il était drôle, réactif, charmant de cette façon naturelle que possèdent certaines personnes. « Voici Brandon », a dit Mia en me traînant vers lui. Vente pharmaceutique. Il parle trop, mais il est mignon, alors on lui pardonne.
Il a souri et a tendu la main, et ce doit être la fameuse Vivian, la fille de l'aéronautique, n'est-ce pas? Celle qui joue avec des grosses machines. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Nous avons discuté. C'était facile. Il posait de bonnes questions sur mon travail, sur ma chienne, sur la façon dont j'étais arrivé à l'usinage. Il m'a parlé de son travail dans la vente pharmaceutique, des déplacements, des primes, de la voiture de fonction. Il avait l'air de réussir, d'être posé, pas riche, mais à l'aise. Quand il m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, cela ne m'a pas semblé être un risque. C'était la suite logique. Le premier mois a été génial. Simple. Des rendez-vous autour d'un café, des promenades dans le parc, des tacos pas chers, des soirées cinéma sur mon canapé. Nous partagions l'addition ou payions à tour de rôle, et il ne rendait pas les choses bizarres. J'aimais ça. J'ai toujours été très clair sur l'argent. J'ai grandi en voyant les gens se noyer dedans, ou plutôt se noyer dans le manque d'argent. J'ai été élevé par une mère célibataire qui pouvait étirer 20 $ sur 3 dîners et une semaine de repas scolaires. Elle cumulait 2 emplois, et je me souviens encore de la panique lorsqu'une réparation automobile survenait ou que la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude. Je me suis promis tôt, je ne vivrai jamais comme ça si je peux l'éviter. J'ai donc appris à faire des budgets, à économiser, à rembourser ma voiture d'occasion à l'avance, à garder mes cartes de crédit à zéro. Des choses ennuyeuses peut-être, mais la stabilité a sa propre beauté quand on a connu le chaos. Brandon avait une relation différente avec l'argent. Au début, je pensais que ce n'était qu'une différence de style. Au 2e mois, il a commencé à suggérer des endroits plus chics. « Tu travailles dur », a-t-il dit un soir en m'envoyant un lien vers un restaurant de grillade. « Tu mérites un vrai rendez-vous. Fini les tacos à 10 $. J'ai fixé le menu, steak à 55 $, accompagnement à 12 $, cocktail à 18 $. Je pouvais me le permettre de temps en temps, bien sûr, mais régulièrement? Non merci. On peut y aller, ai-je répondu par message, mais je ne fais pas ça toutes les semaines. Une fois par mois maximum. Il a ri en face. Relax, mademoiselle Tableur, a-t-il dit quand nous y sommes allés. Tu ne l'emporteras pas avec toi quand tu mourras. J'aimerais la voir de mon vivant, ai-je répondu à demi plaisantant. Nous y sommes allés. C'était sympa. La nourriture était bonne. Nous avons partagé l'addition. Je l'ai vu hésiter une seconde avant de tendre sa carte au serveur, mais c'est passé, et j'ai mis ce sentiment de côté. Le problème avec les drapeaux rouges, c'est de près, ils ressemblent juste à du tissu. Au 3e mois, je ne pouvais plus les ignorer aussi facilement. Nous étions dans un restaurant de milieu de gamme. Rien de fantastique, des burgers, des salades, le genre d'endroit où l'on peut emmener ses parents sans vérifier sa limite de crédit au préalable. L'addition est arrivée. Brandon l'a saisi avec théâtralité, a pris son portefeuille et a glissé sa carte. Le serveur est revenu 1 minute plus tard, l'air désolé, « Je suis tellement désolé, monsieur. Votre carte ne passe pas. Vous en avez une autre ?» Brandon a ri. Ah, ouais. La puce sur celle-là fonctionne bizarrement. Laissez-moi en prendre une autre. Il a tendu une seconde carte. Celle-là a fonctionné. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé l'air de rien, « Tout va bien avec ta banque ?»« Ça va ?» a-t-il dit. « Je t'ai dit que cette puce déconne. Je dois les appeler. »« Tu es sûr ?» Il est devenu défensif. « Oui, Vivian, je suis sûr. Les gens qui ont une carte refusée ne sont pas tous en faillite. »« Je n'ai pas dit que tu étais en faillite, ai-je dit. J'ai juste demandé si tout allait bien. » Il s'est tu, fixant la vitre passager. J'ai laissé tomber pour le moment. Une semaine plus tard, nous sommes allés faire du shopping ensemble. Il avait besoin de 2 chemises pour le travail. Nous avons fini dans un magasin de vêtements où 2 chemises sont devenues 3 chemises habillées, 2 paires de chaussures et une ceinture de marque dont il n'avait absolument pas besoin. À la caisse, le total est apparu, plus de 340 $. Il a tendu une carte, refusée. En a essayé une autre, refusée. Puis une autre. Le sourire poli de la caissière s'est tendu à chaque bip. Les gens dans la file derrière nous ont commencé à trépigner, regardant ailleurs, faisant semblant de ne rien remarquer. Je reviendrai les chercher plus tard, a bredouillé Brandon,
les joues rouges. Il a attrapé son portefeuille et est sorti d'un pas rigide. Dans la voiture, le silence était étouffant. Combien de cartes as-tu au plafond, ai-je finalement demandé. Il fixait droit devant lui. Aucune. Elles sont juste proches de la limite. À quel point proches? Je ne sais pas les chiffres exacts de tête. Donne-moi une fourchette alors. Il a bougé sur son siège. On peut ne pas faire ça? On le fait, ai-je dit, la voix plus sèche que je ne le voulais. Tu viens d'avoir 3 cartes refusées d'affilée. Je ne te juge pas. Je veux juste la vérité. Il a expiré par le nez. Bon, elles sont au plafond. Contente? Pas particulièrement. J'ai serré le volant plus fort. Combien de cartes? 4. Le chiffre est resté entre nous comme quelque chose de pourri. Quels sont les plafonds cumulés, ai-je demandé. Vivian. Ne me fais pas de Vivian. Tu veux être en couple avec moi? Tu n'as pas à me cacher ce genre de truc quand ça m'explose au visage en public. Il a levé les yeux au ciel. Environ 30 000 $. D'accord. 30 000 $. Tu as fini de m'interroger maintenant? 30, ai-je répété, la mâchoire serrée. Donc tu as 30 000 $ de crédit disponible et tout est au plafond? Je paie les montants minimaux chaque mois, a-t-il dit rapidement. Ce n'est pas comme si je ne payais rien. Les montants minimaux couvrent à peine les intérêts, ai-je dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne rembourses pas vraiment ta dette. Tu la nourris. Je sais comment fonctionnent les cartes de crédit, a-t-il rétorqué. Vraiment? Je l'ai regardé. Parce que d'où je suis assise, on dirait que tu sais comment les utiliser, mais pas comment les garder sous contrôle. Il n'a plus dit un mot de tout le trajet. Je pouvais sentir son ressentiment émaner de lui comme de la chaleur. Tant mieux, ai-je pensé, une petite partie mesquine en moi. Peut-être que tu devrais le ressentir. Plus tard cette semaine-là, j'ai essayé d'en reparler, pas comme une accusation cette fois, mais comme un problème à résoudre. Écoute, ai-je dit lorsqu'il est venu chez moi, je comprends qu'on puisse s'endetter. La vie arrive. Mais là, c'est gros, Brandon. Tu as besoin d'un plan. Il s'est affalé sur mon canapé, un bras sur les yeux. J'y travaille. Comment? Je m'assis sur le rebord de la table basse. C'est quoi le vrai plan? Plus de ventes, des primes plus importantes. Je vais peut-être prendre un deuxième travail. Je vais trouver une solution. Ce n'est pas un plan, ai-je dit. C'est un souhait. Un plan, c'est un budget, réduire les dépenses, réduire le train de vie, plus de steak à 60 $ tant que ton sol ne ressemble pas à celui d'un adulte fonctionnel. Il a retiré son bras et m'a foudroyé du regard. Tu es vraiment moralisatrice, tu le sais ça? Non, ai-je dit doucement, je suis pragmatique. Il y a une différence. Il a fait une grimace, comme si le mot pragmatique était une insulte. Ce ne sont pas tous les gens qui ont grandi en ayant peur de dépenser de l'argent, Vivian. Et certains d'entre nous aiment profiter de la vie. Ma mère qui sautait des repas pour que je puisse manger n'avait pas peur de dépenser de l'argent, ai-je répliqué. C'était des mathématiques. L'argent que tu n'as pas est de l'argent que tu n'es pas censé dépenser. Il s'est assis brusquement, les yeux rétrécis. Tu sais quoi? On ne devrait peut-être plus jamais parler d'argent. Ça te rend clairement bizarre. Cela aurait dû être une alarme bien plus grande que me paraissait. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours après cela. Puis il m'a envoyé un message disant qu'il était désolé, qu'il s'était senti honteux et défensif, qu'il avait commencé à chercher des petits boulots. Au 4e mois, il me demandait de plus en plus souvent de payer, tu peux payer le dîner ce soir? Je suis court cette semaine, mais je te rembourserai. J'ai oublié mon portefeuille à la maison, tu peux? Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Tout le monde oublie son portefeuille parfois. Tout le monde a une semaine difficile. Puis j'ai commencé à tenir les comptes, 3 dîners, 2 courses Uber, un cinéma, des courses une fois quand il est venu cuisiner. Le « je te rembourserai » ne s'est jamais concrétisé. Un soir, après avoir payé notre 3e rendez-vous d'affilée, j'ai enfin dit ce que je pensais depuis des semaines, j'ai l'impression de porter le poids financier de 2 personnes, lui ai-je dit alors que nous marchions vers ma voiture. Il a ricané.
Ce n'est pas tant que ça. Ça s'accumule, ai-je dit. Et tu avais dit que tu réduisais tes dépenses. Je réduis mes dépenses, a-t-il insisté. Juste pas sur tout. Je ne vais pas vivre comme un moine, Vivian. Je ne te demande pas de vivre comme un moine, ai-je dit calmement. Je te demande de ne pas dépenser de l'argent que tu n'as pas. Encore tes leçons de morale. Il a levé les bras au ciel. Toi et tes budgets. La plupart des petites amies veulent juste s'amuser. Je m'amuse, ai-je répondu. Je ne me ruine juste pas pour le faire. Il a croisé les bras. Tu sais quoi? On devrait peut-être faire une pause. Je l'ai fixé, abasourdi. Une pause de quoi? De nous? Tu ne me respectes clairement pas. J'ai cligné des yeux. Brandon, je te respecte. Je ne respecte pas tes habitudes de dépense. C'est la même chose, a-t-il dit amèrement. Ça n'a vraiment rien à voir. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la même chose, a-t-il répliqué. Tu me fais toujours sentir que j'échoue. Brandon, sépare ton identité du solde de ta carte de crédit, ai-je dit doucement. Il m'a foudroyé du regard, s'est retourné et est parti dans la nuit. Nous ne nous sommes pas parlé pendant une semaine. Une semaine de calme, une semaine sans conversation tendue, une semaine sans dépenses imprévues, une semaine de paix. Puis il m'a envoyé un message, tu me manques. Je suis désolé. On peut réessayer. J'y travaille vraiment pour la dette. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Et comme une imbécile portant des lunettes de soleil rose, j'ai dit oui. Je n'aurais pas dû. Ce qui nous amène au 8e mois, le jour où tout a éclaté. C'était un samedi. Il m'a envoyé un message ce matin-là, je sors avec les gars et Tacha ce soir. Soirée filles et gars. Lumière. On l'organise toute la semaine, j'ai hâte. Lumière, le restaurant français haut de gamme. L'endroit où j'avais dit plusieurs fois que nous ne devions pas aller régulièrement, là où le plat le moins cher était à $40 et où la carte des vins nécessitait son propre classeur. J'ai répondu poliment, amuse-toi bien. Sois prudent. Il a renvoyé, merci. Je t'aime. Rien d'autre. Aucun indice de ce qui allait arriver. J'ai passé la journée à faire le ménage, faire des courses, aller à la salle de sport, des choses normales de samedi. Je me suis fait un dîner simple, poulet à la friteuse sans huile, pommes de terre rôties, je me suis versé un soda, roulé en boule sur le canapé, j'ai allumé un documentaire sur les sous-marins. À 21h47, j'étais installé dans le genre exact de soirée que j'aime, calme, simple, à moi. Et puis l'appel est arrivé. Tout ce qui a suivi l'addition de $847, la panique, la pression, la culpabilité, la manipulation ressemblait à un déjà-vu de toutes les disputes d'argent que nous avions eues, de chaque drapeau rouge que j'avais minimisé. De chaque limite que j'avais énoncée et répétée jusqu'à ce que ma voix devienne engourdie. Quand j'ai refusé d'envoyer l'argent et que j'ai raccroché, je savais deux choses, il allait être furieux, cette relation était terminée sur tous les plans, sauf la logistique. Blocage activé, pizza commandée, documentaire relancé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un soulagement. Un soulagement lourd, fatigué, douloureux. Comme sortir d'une pièce où les lumières étaient trop brillantes et la musique trop forte. Le lendemain matin, la réalité s'est imposée via les notifications. Des dizaines d'appels manqués et de SMS provenant de numéros que je n'avais jamais vus. Des messages de sa mère, de sa sœur. Des inconnus me hurlant dessus à travers le vide d'Internet. J'ai fait défiler jusqu'à ce qu'un message attire mon attention, regarde ce que tu as fait. Ils avaient envoyé un lien. J'ai cliqué. C'était là, l'article, le titre, la photo d'identité judiciaire. Brandon Geller, 29 ans, arrêté chez Lumière après n'avoir pas pu payer une addition de $847. Inculpé de filouterie de restaurant, libéré sous caution de $500. J'ai fixé son expression étalée, ce regard en colère et désespéré, ses cheveux en désordre, sa soirée ruinée. Et puis une pensée silencieuse m'est venue, tu t'es fait ça tout seul. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas répondu aux SMS furieux. J'ai juste fait du café, nourri Daisy, je me suis assise à ma petite table de cuisine, et j'ai respiré. Vers midi, on a frappé à ma porte d'entrée. Vivian, ouvre.
Je sais que tu es là. Brandon, toujours dans ses vêtements de la veille, cheveux non lavés, yeux injectés de sang. J'ai ouvert la porte juste assez. Je peux entrer, a-t-il exigé. Non. J'ai besoin de te parler. Alors parle, ai-je dit. Il a passé ses mains dans ses cheveux. J'ai été arrêté hier soir à cause de toi. Je l'ai fixé. Non, tu as été arrêté parce que tu as commandé pour $847 de nourriture et de boissons que tu ne pouvais pas payer. Tu aurais pu m'aider. J'aurais pu, ai-je reconnu, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Tu sais ce qu'ils m'ont fait, a-t-il sifflé. Ils m'ont mis les menottes devant tout le monde. Tout le monde me regardait. Les gens ont pris des photos. Ça a l'air humiliant, ai-je dit. C'était humiliant et c'est de ta faute. En quoi, ai-je demandé calmement. Est-ce que ton incapacité à payer une facture est de ma faute? Parce que tu refusais de m'aider, a-t-il crié. Tu es un homme adulte avec un travail. 2 travaux soi-disant. Tu as décidé d'aller dans un restaurant coûteux. Tu as commandé des choses coûteuses. Tu ne pouvais pas les payer. Ce sont tes choix, pas les miens. Ses yeux se sont remplis de larmes de colère. Nous sommes en couple. Être en couple, ça veut dire s'entraider. Aider ne veut pas dire financer tes dépenses imprudentes, ai-je dit. Je ne suis pas ton parachute financier. Tu aurais pu me sauver, a-t-il chuchoté en tremblant. Tu dois te sauver toi-même, ai-je dit doucement. Je ne le ferai pas pour toi. Il m'a fixé comme si j'étais une inconnue. Peut-être qu'à ce moment-là, je l'étais enfin. Alors, c'est fini entre nous, a-t-il demandé. J'ai croisé son regard. C'est fini depuis le moment où tu as essayé de me faire culpabiliser pour payer un dîner auquel je n'étais pas. Son expression s'est durcie. Je te déteste. Tu as le droit de me détester depuis un autre endroit, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre elle pendant un long moment après le déclic du loquet. Mes mains tremblaient, mais pas ma résolution. Je me suis fait à manger, j'ai fait de la lessive, j'ai emmené Daisy se promener. La vie continuait de tourner. 2 jours plus tard, le restaurant Lumière a appelé la police pour témoigner au sujet de l'addition non payée. Et la vie de Brandon, si soigneusement maintenue par le déni, le charme et une pile de cartes de crédit au plafond, a commencé à se désagréger doucement, sûrement, publiquement. Brandon n'a pas disparu silencieusement. Les gens comme lui le font rarement. Quand les conséquences tombent enfin, ils se débattent. Ils tournent en rond. Ils cherchent la personne la plus proche à blâmer parce que prendre ses responsabilités exigerait de se regarder dans un miroir plus longtemps que leur ego ne peut le tolérer. La première vague a frappé le lundi. J'étais au travail en train de calibrer l'un des tours CNC quand mon téléphone a vibré dans ma poche, vibrant encore et encore jusqu'à ce que je m'écarte enfin pour vérifier, une série de numéros inconnus, des messages vocaux, d'autres SMS de sa mère, de sa sœur, de ses cousins. Des numéros que je n'avais jamais vus. Comment oses-tu? Tu as ruiné sa réputation. Il t'aimait et c'est comme ça que tu le récompensais? Une petite amie digne de ce nom l'aurait aidé. C'est en partie de ta faute. Je les ai bloqués un par un. À midi, un nouveau numéro m'a envoyé un SMS, c'est Maria, la mère de Brandon. Appelle-moi immédiatement. Un deuxième message a suivi avant que je ne puisse la bloquer, mon fils est traumatisé. Il a été arrêté à cause de toi. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais aucune réponse. J'ai appuyé sur bloquer, mais elle n'en avait pas fini. Le mercredi après-midi, pendant que je réinitialisais un programme de fraisage, le responsable d'usine est venu me voir avec une expression étrange. Vivian, a-t-il dit avec précaution, il y a une femme dans le hall qui demande à te voir. Elle dit que c'est urgent. Mon estomac a chuté. À quoi elle ressemble? Entre 2 âges, très énervée. Elle dit être la mère de ton petit ami. J'ai laissé échapper un lent soupir et secoué la tête. Dis-lui que je ne suis pas disponible. S'il te plaît, demande-lui de partir. Il a hoché la tête. Il avait vu assez de drames dans sa vie pour comprendre et est reparti vers le hall. 5 minutes plus tard, il est revenu. Elle ne l'a pas très bien pris, a-t-il dit. La sécurité l'a escorté dehors. Désolé. C'est bon, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. C'est me paraissait humiliant,
furieux et surréaliste qu'une personne se présente sur mon lieu de travail parce que son fils adulte ne savait pas comment payer son dîner. Mais c'était le thème de la vie de Brandon, faire des dégâts, attendre des autres qu'il nettoie. Le jeudi, les choses ont encore grimpé d'un cran, cette fois de manière plus officielle. Une lettre est arrivée par la poste, recommandée, provenant d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur se trouvait une demande polie et formelle, serais-je prête à rédiger une lettre de recommandation pour Brandon pour sa prochaine audience au tribunal? Quelque chose pour montrer qu'il était un homme bien qui avait fait un écart de conduite momentané. Une lettre de recommandation pour un homme qui m'avait menti sur ses finances, m'avait manipulé émotionnellement, avait tenté de me faire culpabiliser pour que je le tire d'affaire, puis m'avait blâmé pour les conséquences de ses propres décisions. J'ai replacé la lettre soigneusement dans l'enveloppe, je l'ai scellée et je l'ai glissée dans la poubelle sous mon évier. Pas de réponse. Le silence est une réponse. Puis est venue la date du procès, le vendredi matin. Je n'y ai pas assisté. Je n'en avais pas besoin. J'ai découvert ce qui s'était passé plus tard dans l'après-midi grâce à une collègue qui avait un ami dans les forces de l'ordre. Les petites villes sont des écosystèmes de commérage très efficaces. Brandon avait plaidé coupable de filouterie de restaurant, un délit mineur de classe C dans notre État, pas de peine de prison, mais pas rien non plus. Apparemment, le juge n'avait pas été amusé. Il a demandé à Brandon pourquoi il pensait qu'ordonner un repas somptueux sans s'assurer qu'il pouvait le payer était un comportement acceptable. Brandon a tenté d'expliquer qu'il s'attendait à ce que quelqu'un l'aide. Le juge l'a coupé, « Vous avez 29 ans, a-t-il dit. Votre petit ami n'est pas votre filet de sécurité financière. Vos amis ne sont pas votre filet de sécurité financière. Vous avez fait un choix et maintenant vous allez assumer les conséquences de ce choix. » Il a été condamné à 80 heures de travail d'intérêt général, 6 mois de mise en liberté surveillée, la restitution intégrale au restaurant, $847, des frais administratifs de restaurant, $200, des frais de justice, $350, et environ $1500 de frais d'avocat. Le dîner à $847 est devenu un désastre à $3500. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Plus tard le même jour, j'ai entendu parler par quelqu'un d'autre, Brandon avait été renvoyé de son emploi dans le secteur pharmaceutique. La photo d'arrestation avait tellement circulé sur les réseaux sociaux que les RH en avaient eu vent. Une arrestation rendue publique dans un restaurant de luxe, ce n'était pas exactement l'image que leur entreprise voulait donner. Ses clients indépendants sur les réseaux sociaux se sont également rétractés. Personne ne veut que son entreprise soit associée à quelqu'un connu localement comme « ce gars qui a commandé pour $800 de nourriture et s'est fait arrêter ». Et sans revenu, sans économie et sans plan, il est retourné vivre chez ses parents. Une semaine plus tard, l'inattendu s'est produit. Un nouveau message est apparu dans ma boîte de réception LinkedIn, de tous les endroits possibles, venant de Rachel, sa sœur aînée, « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi », a-t-elle écrit. Mais je voulais m'excuser pour les choses que j'ai dites cette nuit-là. J'ai réagi en me basant sur ce que Brandon nous avait dit. Il a dit que tu refusais de l'aider par pure méchanceté. Il n'a pas mentionné qu'il avait commandé pour plus de $800 de nourriture pour lui tout seul alors qu'il se noyait déjà sous les dettes. J'ai fixé le message, ne sachant pas si je me sentais réhabilité ou juste fatigué. J'ai répondu, « Merci. J'apprécie que tu m'aies contacté. » Elle a répondu instantanément, « Il est au plus bas. 2 boulots perdus, contrôle judiciaire, tige maman continue de tout lui passer, mais papa en a assez. C'est le chaos à la maison en ce moment. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je écrit. Et je le pensais. Pas pour Brandon spécifiquement, mais parce que le chaos se répercute vers l'extérieur, les familles en subissent aussi les conséquences. Elle a poursuivi, aussi, pour info, il continue de dire aux gens que tu es la raison pour laquelle il a été arrêté. J'ai soupiré. Laisse-le faire, ai-je tapé. Quiconque croit cette version n'est pas quelqu'un dont j'ai besoin dans ma vie de toute façon. C'est bien vrai, a-t-elle répondu. Prends soin de toi, Vivian. Toi aussi. Après cet échange, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas du soulagement, pas du triomphe, juste une conclusion définitive. La vie de Brandon se désagrégeait, et rien de tout cela ne nécessitait plus ma participation. Puis est venu le message auquel je m'attendais le moins. 3 mois plus tard, un mardi après-midi, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Vivian, c'est Brandon. J'utilise le téléphone d'un ami. Je suis en thérapie maintenant.
Mon thérapeute dit que je dois assumer mes responsabilités. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. J'étais dans un mauvais moment financièrement et mentalement. Je n'aurais jamais dû m'attendre à ce que tu me tires d'affaire. C'était mal. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû, puis j'ai tapé « Merci pour tes excuses. Je les accepte. J'espère que tu vas mieux. » Il y a eu une pause. On peut parler? Peut-être se voir pour un café? J'ai expiré lentement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai changé. J'y travaille pour ma dette. J'ai trouvé un boulot dans un centre d'appel. Je fais mes versements. S'il te plaît, Vive, parle-moi juste. J'ai tapé soigneusement, je suis contente que tu ailles mieux. Vraiment. Mais tu dois continuer à te concentrer sur toi-même en ce moment. Nous ne nous remettrons pas ensemble. Une autre longue pause. Puis, tu as raison. Merci pour tout. Prends soin de toi. J'ai bloqué le numéro, pas par méchanceté, mais pour nous donner une conclusion à tous les deux. Et c'était la fin de Brandon, ou du moins la fin de la version de lui qui avait encore accès à ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le dernier chapitre, celui où je me réappropriais l'endroit où tout s'était effondré, m'attendait encore. Il nécessitait juste que j'y entre avec quelqu'un de nouveau. 6 mois plus tard, Brandon n'était même plus un fantôme. Il était un onglet fermé, un dossier poussiéreux, un chapitre que j'avais déjà classé sous la rubrique des leçons nécessaires. La vie était redevenue calme, stable, prévisible, magnifique, honnêtement. Et puis quelqu'un de nouveau est arrivé dans mon monde. Son nom était Aaron Patel. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'une petite soirée jeux, cartes, chips, vin pas cher, rien de bien extravagant. Il était comptable, ce qui m'a fait rire intérieurement parce que l'univers s'est clairement dit, donnant à Vivian l'opposé financier de son ex. Là où Brandon était tape à accent grave l'œil, Aaron était ancré dans la réalité. Là où Brandon esquivait les responsabilités, Aaron les assumait. Là où Brandon traitait l'argent comme de l'air, Aaron le traitait comme des mathématiques, quelque chose de réel, de limité et de gérable. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que me paraissait Aaron ne m'a jamais fait sentir comme une méchante pour avoir des limites. Au contraire, il les admirait. Nous n'avons rien précipité, pas d'étincelles dramatiques ni de romances tourbillonnantes, juste un intérêt constant, des conversations profondes, des silences confortables et de petites attentions qui semblaient plus grandes qu'elles n'en avaient l'air. Lorsqu'il m'a invité pour un 3e rendez-vous, il a dit quelque chose qui m'a réchauffé la poitrine, je veux aller dans un endroit qui semble spécial mais qui reste raisonnable. Je sais que tu aimes l'équilibre. J'ai souri. C'est la façon la plus gentille qu'on ait jamais eue de me dire qu'on ne veut pas jeter de l'argent par les fenêtres juste pour m'impressionner. Il a ri. Non, je veux t'impressionner, juste pas de façon irresponsable. Nous avons regardé les menus ensemble, échangeant des idées, lorsqu'une impulsion m'est venue, vive, surprenante, curieusement libératrice. En fait, ai-je dit en tapotant doucement la table, j'ai une suggestion. Il s'est penché. Dis-moi. Lumière? Il a cligné des yeux. Le restaurant? Le restaurant coûteux. Ouais. Une pause prudente. Tu es sûr, a-t-il demandé doucement. Je ne veux pas que la soirée semble lourde. J'ai souri. Elle ne le sera pas. Pas avec toi. Et je le pensais. Je voulais réécrire le souvenir. Je voulais entrer dans cet endroit sans appréhension, sans que d'anciennes blessures ne lancent. Je voulais réclamer les morceaux de ma vie que quelqu'un d'autre avait tachés par son irresponsabilité. D'accord, a-t-il dit finalement. Vendu pour Lumière. Entrer chez Lumière semblait différent cette fois. Brandon en avait fait un symbole d'humiliation, de chaos, de manipulation. Mais avec Aaron à mes côtés stable, chaleureux, confiant, l'air semblait plus léger, l'éclairage plus doux, le teint des verres réconfortant au lieu de paraître moqueur. On nous a installés à une table de 2 au calme près de la fenêtre. Des bougies vacillaient. Un pianiste jouait quelque chose de doux en arrière-plan. Aaron m'a souri en dépliant sa serviette. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Mieux que bien » ai-je dit. « Merci. » Nous avons commandé modestement, une entrée à partager, 2 plats principaux, un verre de vin chacun. Rien d'extravagant, rien d'imprudent, juste un repas simple et magnifique,
partagé par deux adultes responsables qui comprenaient la valeur de l'argent et de la paix. Au milieu du dîner, cependant, j'ai remarqué que quelqu'un s'attardait à proximité, un homme en costume, plus âgé, avec les tempes argentées, le directeur. Il s'est approché de notre table avec précaution. « Excusez-moi » a-t-il dit prudemment. « Êtes-vous mademoiselle Hall » J'ai hoché la tête lentement. « Oui. » Aaron a levé un sourcil. Le directeur a pressé ses mains l'une contre l'autre devant lui. « Je voulais juste vous dire merci. » J'ai cligné des yeux. « Pourquoi ?» Il a bougé, inconfortable. Pour ne pas avoir fait de scène après ce qui s'est passé. La dernière fois que nous avons eu un client associé à votre nom, c'était mouvementé. Je n'étais pas vraiment là la dernière fois, ai-je dit calmement. C'était mon ex. Il a grincé des dents. Oui, nous sommes au courant. C'était inhabituel. C'est un mot pour le dire, ai-je murmuré. Il a hoché la tête sincèrement. Nous avons eu des gens qui sont partis sans payer. Nous avons même eu des gens qui suppliaient pour qu'on les aide, mais nous n'avons jamais vu quelqu'un appeler une autre personne pour qu'elle vienne le tirer d'affaire pendant que le personnel restait là avec l'addition. Aaron a essayé d'étouffer un rire derrière son verre d'eau. Le directeur s'est raclé la gorge. Quoi qu'il en soit, votre présence ce soir est appréciée. Nous voulions faire un geste. Il a posé une petite carte sur notre table, 20% de réduction sur l'addition ce soir. Vous n'avez pas besoin de faire ça, ai-je dit immédiatement. Il a souri. Considérez cela comme un remerciement pour votre calme et de petites excuses pour l'association d'idées. Il est parti avant que je ne puisse protester davantage. Aaron s'est penché en avant. Alors, est-ce que je devrais connaître l'histoire? J'ai laissé échapper un court rire. Probablement. Tu veux que je te la raconte maintenant, a-t-il demandé. Finissons de dîner d'abord, ai-je dit. Certaines histoires s'accordent mieux avec le dessert. Quand l'addition est arrivée, elle était de $225 avant la réduction. $180 après. Aaron a sorti son portefeuille en même temps que moi, et il a souri à ce mouvement synchronisé. On partage, a-t-il demandé. On partage, ai-je répété. 2 cartes, 2 paiements rapides, 0 hésitation. Pas de tension, pas de panique, pas de mensonge, pas de soupirs théâtraux, pas de culpabilisation, pas de sentiment que tout nous est dû, juste de l'égalité, juste du partenariat, juste des adultes mûrs faisant des choix responsables. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, nos mains se frôlant légèrement, sans que ni l'un ni l'autre ne se retire. Alors, a-t-il dit, tu es prête à me raconter le grand incident de lumière? J'ai ri doucement. D'accord, mais accroche-toi. Nous avons marché le long du trottoir pendant que je lui racontais tout, les appels, la dette, les mensonges, la pression, l'arrestation, la photo, les retombées, le SMS de la thérapie. Il a écouté sans m'interrompre, les sourcils se levant de temps en temps, hochant parfois la tête, murmurant parfois « waouh » entre ses dents. Quand j'ai atteint la partie où Brandon a exigé $800, Aaron s'est arrêté de marcher. « Attends, $800 ? Et il pensait que tu allais juste les lui envoyer ? » Oui. Et tu as commandé une pizza à la place. La meilleure pizza que j'ai jamais mangée, ai-je dit. Il m'a fixé, puis a éclaté de rire. Tu es un peu sauvage, a-t-il dit, les yeux chaleureux. Je préfère pragmatique. C'est encore mieux, a-t-il dit. Pragmatique, c'est sous-estimé. Pragmatique veut dire rassurante, fiable, mûre. Il a effleuré le dos de ma main avec son pouce. Et honnêtement, une femme qui a des limites, c'est extrêmement attirant. La chaleur m'est montée aux joues, non pas par honte, mais par reconnaissance. C'était à cela que ressemblait la stabilité, pas la précipitation vertigineuse d'un romantisme construit sur l'irresponsabilité, pas le drame des crises fabriquées par de mauvaises décisions, pas la peur d'être entraîné dans le chaos de quelqu'un d'autre. Juste 2 personnes marchant côte à côte, se choisissant sans s'attendre à être sauvées. Parfois, tard la nuit, je pense encore à Brandon. Pas avec du regret, pas avec de la tristesse, mais avec de la curiosité. Est-ce qu'il s'est sorti de ses dettes? Est-ce que la thérapie l'a aidé? Est-ce qu'il a appris quelque chose? Est-ce qu'il continue de dire aux gens que j'ai ruiné sa vie? Peut-être bien, peut-être pas. Cela n'a aucune importance. Son chapitre est clos.
Mais cette photo d'identité judiciaire, celle que les gens ont capturée, partagée, transformée en mème, utilisée pour rigoler, me revient parfois à l'esprit. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que c'est la métaphore parfaite de ce qui se passe quand on attend des autres qu'ils vous sauvent de vos propres décisions. Brandon a commandé pour 847 $ de nourriture qu'il ne pouvait pas se permettre. Il m'a appelé pour que je le tire d'affaire. J'ai dit non. Il a été arrêté. Des mathématiques simples. Et me choisir moi-même, choisir la paix, choisir des limites, choisir de ne pas sauver financièrement ou émotionnellement un homme adulte qui refusait de se sauver lui-même a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Encore meilleure que la pizza qui, soit dit en passant, valait absolument les 24 $ que j'avais payés.